Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une review et pour un samedi, c'est pas la review Koh-Lanta. On va parler aujourd'hui du nouveau jeu présenté par Denis Brognard qui fait suite donc justement à Koh-Lanta, qui s'appelle District Z, qui a été lancé donc vendredi soir dans le créneau de Koh-Lanta. C'est censé donc être la nouvelle émission phare de la chaîne TF1, c'est l'émission de Noël et de la fin d'année. Donc une émission qui est censée être assez familiale pour réunir toute la famille pendant les vacances de Noël. On va voir si la promesse a été tenue. Alors, on va parler pour la première d'abord de l'audience, puisque hier soir j'ai fait un petit live qui vous a beaucoup plu et je vous en remercie encore d'avoir été si nombreux pour le live. On a encore dépassé les 100 personnes en live, c'était énorme pour en plus une émission qui n'intéressait pas forcément énormément de monde, dans lequel nous avons fait les Koh-Lanta Awards. N'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs si ça vous intéresse. On est revenu sur les grands moments de la dernière saison de Koh-Lanta et ensuite on a un peu parlé de District Z. N'hésitez pas, la vidéo est toujours disponible, vous pouvez aller la voir. Vraiment ça peut vous plaire. Et n'hésitez pas d'ailleurs à appuyer sur le bouton rejoindre aussi si vous voulez accéder aux vidéos sur Survivor, n'hésitez pas. Voilà, petit placement de produit qui ne fait pas de mal. District Z, donc c'est une nouvelle émission et pour information, donc elle a fait quand même 5,3 millions de téléspectateurs hier soir, avec une part de marché à 26,1%. Mais là où c'est encore plus fort, c'est sur les femmes responsables des achats, les fameuses ménagères, mais qu'on n'utilise plus maintenant. On dit la personne responsable des achats, comme ça c'est un petit peu moins sexiste. Eh bien, la case a fait dépasser les 40%, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une responsable des achats sur deux qui était devant TF1 vendredi soir. Donc c'est plutôt un beau succès pour ce démarrage, même un très beau succès. Je pense que TF1 doit être content. Maintenant, on va parler plutôt du résultat, c'est-à-dire de est-ce que l'émission va perdurer et va être bonne. Alors, on va parler d'abord du casting. Donc, pour cette première, alors moi j'avais vu, en fait, je pensais que pour la première, ils mettraient Théoura. Et en fait, non. En fait, la fiche que j'avais, en fait, elle n'était pas dans l'ordre. D'ailleurs, bon, la fiche, depuis que j'ai retrouvé, ils les ont remis dans l'ordre, je pense. Et donc, pour la toute première, il y avait Cartman, Vincent Dezania, Arnaud Ducret, Denitsa Ikonomova et enfin Michael Youn. Donc une équipe qui sur le papier est assez sympa, je trouve, parce que Michael Youn et Vincent Dezania, c'est quand même deux personnalités assez connues. Cartman, très connu de la marque TF1, un fidèle d'Arthur qui produit l'émission. Denitsa Ikonomova, très connu par Danse avec les stars, donc là-dessus pas de souci. Et Arnaud Ducret, une des figures aussi un petit peu de TF1 qui travaille beaucoup dans les fictions, vous savez, qui sortent le lundi soir sur TF1. Donc en fait un casting qui pouvait, je trouve, toucher pas mal de gens vendredi soir. C'est-à-dire que les gens étaient le public TF1, le public TF1, c'était des gens très connus quand même. Et donc je pense que ça a été plutôt pas mal fait comme casting. Ensuite, vous verrez, il y a d'autres, j'en ai parlé hier en live, il y a un casting, il y a une soirée. Ouh, ça promet, c'est quelque chose, mon Dieu, Seigneur. C'est vraiment, ça fait peur. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être celui de la semaine prochaine. Celui de la semaine prochaine, oh, je vous le dis, il y a Kev Adams, Camille Combal, Jarry, Estelle Lefébure et Sandrine Quétier. C'est peut-être ça la semaine prochaine. Celui-là de casting, il fait peur. Il fait flipper parce que moi j'aime pas Jarry. Kev Adams, je suis pas le plus grand fan de la Terre. Sandrine Quétier, je suis pas forcément client. Camille Combal, bon c'est celui que je préfère dans cette équipe. Et Estelle Lefébure, j'en pense que dalle. Donc là, s'ils partent avec ça la semaine prochaine, ils vont sortir les rames. Hein. Bref, alors le concept de l'émission, bon il est assez simple. Alors je vais vous le lire parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, il y a un lieu où ils sont enfermés dedans, où il y a des zombies qui ont été libérés par le professeur Z. Et donc des célébrités vont essayer de récupérer de l'argent, récupérer des amulettes, des choses comme ça, enfin des petites cartes pour pouvoir gagner. Et donc cette zone est appelée le District Z. Et donc ils doivent faire de multiples épreuves pour gagner, pour pouvoir ouvrir ensuite une chambre forte. Et dans cette chambre forte, récupérer des lingots d'or. Alors, quand je vous fais le concept comme ça, si jamais je change le lieu, que j'enlève les zombies, que je vous dis que ça se passe sur une île en pleine mer, en fait on est dans Fort Boyard. C'est Fort Boyard, ou même plus, on m'a beaucoup cité Boyardland, et je suis tout à fait d'accord, ça ressemble beaucoup. Même si Boyardland je maîtrise moins, parce que je l'ai moins vu. J'avais fait une review de Fort Boyard, n'hésitez pas à aller la voir, je l'avais fait en tout début de l'été, elle vous avait beaucoup plu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle avait bien marché, elle vous avait beaucoup plu, donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas. Et je vous avais dit que Fort Boyard avait su se renouveler, et que justement ça avait été plutôt une bonne surprise à l'époque.
Là, j'ai un avis extrêmement mitigé, je vais pas vous mentir. Mais je vais pas faire partie des gens qui vont vous dire c'est de la merde. Non, c'était pas de la merde. Par contre, je vais pas vous dire que c'était bien, parce que c'était pas non plus bien. C'est un peu entre les deux. C'est une émission qui est un peu entre deux chaises. Déjà parce que je trouve que le concept en lui-même souffre terriblement. Alors, on va parler des points positifs, parce qu'il faut toujours commencer par le positif. Le positif, c'est que je trouve que Denis Brognard, il a fait beaucoup d'efforts. Je trouve qu'il le présente extrêmement bien. Et en fait, Denis Brognard, je me suis dit, s'il présentait Fort Boyard, il le présenterait comme il l'a présenté District Z. C'est-à-dire que on retrouve sa patte qu'il a dans Koh-Lanta, avec quelque chose où il encense les candidats et les personnalités qui sont avec lui, qui se dépassent, qui font du dépassement de soi. Donc ça, c'est très bien, c'est parfaitement dans son ADN de présentateur. Par contre, là où il y a un petit truc, c'est que dans Koh-Lanta, il peut pas se permettre d'être trop proche des candidats parce que bah voilà, il faut quand même qu'il ait une posture de recul. Et il faut pas qu'il montre de la sympathie plus envers un qu'envers l'autre. On peut dire ça comme ça. Et donc, là, avec les célébrités, bah là, au contraire, là, il était plus avec eux. Il essayait de jouer avec eux, un petit peu comme dans des variantes de Fort Boyard, dans lequel le présentateur est avec les candidats et joue contre le maître du jeu, ça peut être le père Fouras, etc. Mais à l'époque, par exemple, il y avait aussi, où Olivier Mine, par exemple, était le maître du jeu, donc le grand méchant du jeu, et pas la présentatrice, mais l'animatrice, en tout cas, qui était là et qui accompagnait les candidats au fur et à mesure, ça pouvait être Nathalie Simon, des gens comme ça, et bah elle faisait elle luttait, on pourrait dire, contre Olivier Mine. On peut schématiser ça comme ça, c'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est le cas. Là, justement, Denis Brognard, c'est pas le méchant. Donc, ils ont rajouté un méchant, donc qui est le professeur Z, qu'on ne voit pas son visage, et la seule chose qu'il fait, c'est il lâche des zombies et il les rappelle. Bon. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que je trouve ça particulièrement ridicule. Ensuite, ça, c'est le point positif. Le deuxième point positif, c'est que j'ai beaucoup aimé la fin de l'émission. La fin, là, le dernier jeu avec les carrés de couleur blanc, enfin les cubes de couleur blanc et de couleur, dans lequel il fallait faire une ligne de 4 sur un carré de 16, là. J'ai trouvé ça absolument génial. Et honnêtement, je me dirais presque que j'aurais envie d'y jouer moi-même avec des gens, quoi. Parce que je trouve que l'idée est sympa. Stratégiquement, j'étais même en train de me poser la question de comment on peut gagner ce jeu, comment on peut empêcher l'autre de gagner, surtout parce que si vous êtes le premier à commencer, vous avez un gros avantage. Et je trouve que bon, ça n'a pas eu l'efficacité que ça aurait dû parce que ça s'est arrêté très vite. Mais je trouve que le jeu était particulièrement passionnant à suivre et j'aimerais bien le voir justement dans Fort Boyard. Mais je trouve que ce jeu-là, c'est la belle surprise pour moi de l'émission. Et j'ai adoré la fin. La fin où ils sont dans la salle avec les lingots d'or. Quand ils essaient de les récupérer, je trouve que la mise en scène, la façon dont ils récupéraient et que ça ouvre et qu'on voit combien il y a de lingots à l'intérieur, etc. Je trouve que ça marchait extrêmement bien. Et je trouve que TF1 était pas trop radin parce que 35 000 €, c'est la somme qu'ils ont récupérée. Dans Fort Boyard, ils en récupèrent pas tant. Et bon, vous allez me dire, c'est une chaîne publique, là c'est une chaîne privée. Ils ont mis pas mal de pubs, hein, on les connaît. Hein, donc honnêtement, les pubs ont été longues, mais moins que le record du monde de la semaine dernière dans Koh-Lanta, dont j'ai absolument parlé la semaine dernière, où on a dépassé les 10 minutes de pub. Là, ça va, on était à peu près à 6 minutes de pub, 6-7 minutes, ça va. Par contre, ils en ont mis pas mal. Mais bon, c'était moins hardcore que ce que ça a été dans la finale de Koh-Lanta, l'affreuse finale de Koh-Lanta en termes de pub. Et donc cette partie-là, j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il y avait une certaine tension, il y avait le chrono en bas, la mise en scène avec le fait qu'il faut rentrer un code, machin, il faut rentrer des numéros, la porte elle s'ouvre, ils récupèrent les lingots, ensuite il y a des sortes de zombies qui leur tombent dessus, donc qui les empêchent de récupérer le sac presque, et qui pourraient attraper le sac et qui repartiraient sans rien. Je trouvais ça plutôt sympa en termes de mise en scène et j'ai bien aimé le fait de les voir partir, que ça se referme derrière eux. Honnêtement, la toute fin de l'émission, si vous êtes allé jusqu'au bout, c'était très sympa. Bon, maintenant on va rentrer dans le dur. Alors, on va parler des jeux. Bon, il y a eu à boire et à manger, mais quand un de tes jeux, t'as l'impression que c'est quand même un des jeux maximal du truc, c'est tu jettes un frisbee dans un cercle et le cercle de feu va s'éteindre. Ça, c'est une épreuve, ça. Ah ouais. Ah, ça fait peur. Waouh. Alors ça faisait peur. Surtout qu'ils l'ont mis au début. Donc moi, je me suis dit, mais il y a des gens, ils vont se barrer parce que honnêtement, ils vont récupérer des trucs, ils jettent les machins, c'était ni fait ni à faire. Bon, par contre, une épreuve qui était assez correcte, c'est et donc point oracle, mais involontaire, parce que là c'est un point oracle, mais involontaire. J'ai fait hier en live, quelqu'un m'a parlé de l'émission, comment elle s'appelait? Ah mince, en plus je l'avais tout à l'heure.
Ah, je sais plus. Bref, une émission qui avait été présentée par Denis, en fait, dans lequel il y avait des épreuves horribles et il fallait manger des choses horribles, etc. Ah, ça me revient pas. Et bah, vous irez voir en live, mais sinon vous le mettrez en commentaire. Et justement, bah, il y avait une épreuve, par exemple, vous avez mangé des couilles de mouton, par exemple, c'était horrible. Et il y avait une épreuve dans laquelle il fallait qu'il passe au-dessus de deux immeubles. Sur une petite poutre de bois, et j'avais trouvé ça particulièrement flippant à l'époque. Et ben là, ils ont récupéré le truc, c'est-à-dire qu'ils les ont mis sur une barre de fer, et il fallait jeter des sacs d'eau, qui avaient une couleur un peu particulière, dans des bacs où il y avait des flammes pour les éteindre, et il fallait en éteindre 3 pour gagner. C'était sympathique. Après, il y a eu d'autres épreuves qui, pour moi, franchement, étaient plutôt nulles. Par exemple, une épreuve qui a été incroyable. Ils font un truc. Ils ouvrent des coffres, d'accord? Et quand ils ouvrent ces coffres, ils sont censés en fait faire un full au poker. Donc ils sont censés avoir 3 loups et 2... je sais plus quoi. Le temps s'arrête et ils leur ont laissé le temps de redémarrer. Donc ils leur ont laissé une deuxième chance pour recommencer. Je trouve ça bizarre quand même, j'ai trouvé ça un peu... Ça donnait cette impression un peu que, hop, vous jouez pour du beurre dans la première partie, puis après vous jouez... Enfin, j'ai trouvé ça très bizarre, que ça se joue en 2 parties comme ça. Un peu étonnant, comme s'ils avaient forcé pour qu'il y ait forcément un gagnant dans cette épreuve-là, parce que ils avaient commencé déjà à ce moment-là à perdre pas mal de fois. À cause des jeux ou à cause du fait qu'ils n'étaient pas forcément très bons. Il y a eu... alors par contre l'épreuve qui était plutôt sympa, c'est l'épreuve où Denitsa se retrouve dans la cage, une sorte de cage d'ascenseur, et elle descend comme ça au fur et à mesure, et elle doit repérer des objets et les annoncer. En plus ils ont été très précis parce qu'il fallait prendre l'horloge par exemple avec la bonne heure. Ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, donc plutôt positif. Par contre, par exemple, une épreuve qui n'a aucun intérêt, c'est une épreuve où ils doivent retourner des cartes. Bah, par coup de chance, bah, tu tombes sur la bonne carte, tout va bien. Et après, bah, tu peux essayer de forcer ta chance en gagnant 2, 3 d'affilée. J'ai trouvé ça, honnêtement, c'était nullissime, quoi. Ça n'avait aucun intérêt, seulement de... Voilà, en plus, honnêtement, ils sont ridicules, là, les sortes de zombies. Alors là, ils ont ramené une momie, les sœurs de Shining et tout, mais c'est ridicule. Bref, voilà, il y a eu à boire et à manger, donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire c'était de la merde ou c'était génial. Non, il y a eu des trucs sympathiques, il y a eu des trucs affreux, il faut prendre un peu à boire et à manger, voilà. Mais maintenant, on va rentrer dans les choses. Alors là, il y a un majordome. Alors tout le monde l'a dit sur internet, il ressemble à Cédric Villani qui s'était présenté à la mairie de Paris. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai envie de dire, le débat n'est même pas là. Oh, c'est Malaise TV quand même, hein. C'est Malaise TV en direct tous les soirs. Oh, quelle idée. Alors, comme j'ai dit, je reprends ce que j'ai dit au début. C'est que c'est un programme familial qui est censé donc alimenter les vacances de Noël. Donc c'est un programme qui doit réunir toute la famille. Alors peut-être que les gamins ils vont délirer devant ce personnage. Je m'en rends pas compte. Moi je suis vieux. Ah, je suis vieux maintenant. Donc ça me fait pas rêver ce genre de truc. Peut-être que les gamins, eux par contre, ils vont kiffer. Ça j'arrive pas à savoir. J'ai pas d'enfant donc je peux pas savoir si mes gamins ils auraient kiffé de voir ça. En plus je trouve ça un peu effrayant, c'est-à-dire que tu mets des gamins devant alors qu'il y a des zombies, des machins. C'est un peu étonnant quand même, hein, pour un concept proche de Noël. Où c'est plutôt normalement bon enfant et des trucs comme ça. Un peu surpris quand même, je trouve. Personnellement, hein, un peu surpris sur le papier. Mais là, le majordome, moi je peux pas. Il est ridicule. Et m'imaginer là, le majordome face à Jarry là. Oh, aïe 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 aïe. Ah ça va être... ça va être folklorique. Hein. Oh là là. Ah va falloir... là ils vont abuser de ma patience. Ça va être un truc de malade. Non c'est pas possible quoi. Au début, je me suis dit, non mais je vais me pincer. Alors le moment là où il signe le contrat comme ça, et il se met des coups de tampon, il s'en met même sur la tête, on aurait dit du Hanouna. Quand on sait que TF1 déteste Hanouna, on aurait dit Hanouna, sans déconner. Et pourtant il le déteste, hein, vraiment, mais on dirait Hanouna, sans déconner. Avec le côté, voilà, le côté explosif de je me mets des poissons dans la gueule, des choses comme ça. Vous avez créé votre propre Hanouna TF1, c'est bien, bravo, félicitations, congratulations. Ou alors c'est le côté un peu tacle envers Cyril Hanouna, justement, de ridiculiser un peu un personnage comme ça. Mais honnêtement, c'est ridicule. Bref. Mais les défauts, le principal, c'est sur les zombies. Alors, les zombies, ils ont servi à quoi? Ils ont servi à enlever 2 amulettes de vie aux candidats qui leur ont fait perdre 20 secondes dans la salle à la fin. Je trouve que ça, par contre, c'est à chier.
pour plein de raisons. Mais je vais vraiment essayer de faire un peu prendre de hauteur, un peu le côté expert, hein, désolé. J'espère que je ne vais pas avoir un trop pompeux, mais il y a une règle, c'est que le zombie, il faut le savoir, ça peut faire très facilement kitsch. Et je parle de ça même en série et en film. La plupart des œuvres de zombies cinématographiques ou de séries, ce sont des nanars. 99% du temps. Ce qui va faire que ça n'est pas un nanar, c'est si le réalisateur il est bon, si le réalisateur met dans les zombies une réalisation, une patte, une ambiance sonore, une ambiance en travail de l'image, pour faire en sorte que ça fasse peur. Le meilleur exemple, c'est Walking Dead. Walking Dead, il y a des plans des fois qui sont très réussis, puis des fois ils ont changé les réalisateurs qui n'arrivaient pas à faire ressentir la peur du zombie. Et justement, on a changé récemment de showrunner, et je trouve que cette peur du zombie est mieux revenue ces derniers temps. Ça, c'est quand même assez important. Et dans une émission qui est filmée en direct, enfin en direct, vous m'avez compris, mais qui est en rush, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail de réalisateur, on peut pas dire couper, on va reprendre, juste pour mieux mettre en mise en scène, pour avoir le plan de caméra parfait, etc. On est obligé de filmer en continu, pour filmer les candidats qui sont en train de jouer pour l'association. Et en fait, eh ben ça fait kitsch, parce que on ne peut pas justement travailler l'image. Et ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure, que ce sont des comédiens. Et ça, mais vous allez me dire, c'est normal, hein, mais je trouve que dans Fort Boyard, par exemple, il n'y a pas ce mensonge, parce que dans Fort Boyard, il y a des vrais tigres, il y a des vrais gens, il y a les maîtres du temps, et c'est des vrais maîtres du temps, on ne précise pas que ce sont des zombies, etc. Ce sont des vrais gens. Le père Fouras, c'est pas un zombie, c'est pas un démon qui vient de l'enfer, non, c'est un homme qui est là pour poser des questions et pour mettre en difficulté. Et là-dessus, bah, c'est vrai que ça fait très très vite kitsch. Mais vraiment kitsch, alors que honnêtement, ils auraient très bien pu faire un truc sans zombies, en disant qu'il y a un virus mortel par exemple, qui est qui est dans la zone, et qu'ils ont été enfermés, et que pour sortir, ils vont devoir récupérer un antidote, et puis ensuite récupérer de l'argent. Je pense que la mécanique serait exactement la même, à la virgule près, à la minute près. Et justement, bah, le fait que par exemple, ils récupèrent pas l'antidote au fur et à mesure, et ben si jamais ils le récupèrent pas, par exemple, mettons à la première épreuve, l'un des candidats perdrait une vie, puis ensuite un autre candidat perdrait une vie, etc., etc. Et que par contre, s'il gagne, en même temps, il gagne un antidote. J'ai regardé, je crois qu'il y a eu 6 épreuves de mémoire, enfin si on compte pas les épreuves de logique dont je vous ai parlé, là où ils sont face à une sorte de maître du temps éco plus zombifié ou fantôme ou ce que vous voulez. D'ailleurs, on se me dit, ce programme aurait plutôt eu lieu d'ailleurs à Halloween qu'à Noël, mais bon. Et ben, il suffirait, voilà, ils sont 5 de toute façon, donc il suffirait qu'à chaque épreuve, ils mettent, je sais pas, moi, un antidote ou 2 antidotes, le mec le boit, ou la fille le boit, et bah, il sera sauvé jusqu'à la fin du jeu, et par contre, si jamais, bah, à partir du moment où, je sais pas, vous avez atteint, parce qu'en plus, ils comptent les heures, c'est-à-dire qu'ils disent, il est 5h du matin, il est 4h du matin, et ben en gros, on pourrait annoncer que si à 4h du matin, vous n'avez pas tous bu un antidote, et ben vous perdez votre vie, et bah, vous ne pouvez plus jouer, j'en sais rien, des choses comme ça, un peu. Mais honnêtement, il y a moyen en termes de mise en scène que ça n'ait l'air pas kitsch. Et là, avec les zombies, ça fait kitsch. Alors je sais pas si l'émission, elle a été faite ailleurs dans le monde, si c'est une création française. Je sais pas si ça fait kitsch ailleurs, c'est pour ça que je vous pose la question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Mais là, ça fait kitsch. Ça fait ultra kitsch. Les zombies, ça fait kitsch. Comme je l'ai dit, c'est nanardesque, les zombies. Les zombies, c'est nanardesque s'il n'y a pas une patte de réalisateur. Et là, c'était nanar absolu ultime. Mais le pire, hein, vraiment, c'était les versions là, Eco Plus des Maîtres du Temps, où là, t'as une momie qui vient, mais la momie, c'est ridicule. Et les deux sœurs de Shining, voilà, hein, honnêtement, allez voir Ready Player One, j'ai envie de dire, hein, vous allez voir, voilà, vous allez comprendre. Vous allez voir un peu l'écart entre les deux, entre quelqu'un qui sait ce qu'il fait, Steven Spielberg, et quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, mais parce que c'est forcément une émission et qu'on a des limites techniques. Quand il y a des limites techniques, on fait pas des choses dont on n'est pas capable. Et bah là, eux, ils ont essayé de faire des choses dont ils étaient tout simplement pas capables. Ah bah voilà. Donc, je vais conclure. J'ai trouvé que l'émission était tout à fait correcte. C'est pas affreux, c'est pas une bonne émission. Mais la question que j'ai envie de vous poser, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est qu'est-ce que ça apporte? Et c'est là où il y a le problème, c'est que TF1, moi, ils commencent un peu à me casser les roubignoles. Pourquoi? C'est que TF1, on les connaît, ils ne savent faire que copier. Quand à l'époque Top Chef avait commencé à cartonner sur M6, eh ben ils sont arrivés avec Masterchef. Masterchef a fini par se vautrer littéralement, parce qu'ils n'ont absolument pas la patte, la technique de M6 pour faire ce genre d'émission. Quand ils ont vu que par exemple il y avait les émissions d'M6 sur les maisons, etc., eh ben ils ont fait les émissions d'hôtes, etc. TF1, ils ne savent que copier. Et en plus, ils copient souvent moins bien. Et ben là, ils ont copié Fort Boyard et ils l'ont copié moins bien.
bravo, félicitations, vous avez fait une copie, mais moins bien. Ceci dit, pour un programme familial, je vois, ça peut, pourquoi pas, même si je trouve que les zombies, pour un programme familial, je trouve ça un peu étonnant, je trouve ça un peu bizarre comment ça a été marketé. Voilà, je suis assez surpris. Et puis moi je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus sportif. Alors c'est vrai, ils ont l'air crevés, ils ont l'air épuisés, il y a un moment ils ont tout donné, etc., etc. Mais je m'attendais quand même à un truc un peu plus sportif, je dois reconnaître. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que voilà, le côté que c'est Denis qui le présente, le fait qu'on m'avait annoncé qu'il y avait Théoura, etc. Je me suis dit, ah, il y a peut-être y avoir un peu de performance, quoi. Je dis pas qu'ils ont rien foutu, hein. Attention, à le moment par exemple où il y avait Cartman dans une sorte de structure et qu'ils ont justement, ils nous faisaient ouvrir les coffres et tout. Voilà, ils ont l'air d'avoir tout donné pour cette épreuve. Mais voilà, je suis pas devenu fan malheureusement. Et ça n'a pas, c'est pas une mauvaise émission, mais je pense que c'est une émission qui n'est tout simplement pas faite pour moi, qui n'est pas faite pour le téléspectateur que je suis, et peut-être que pour des familles pendant cette période de Noël. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément grand chose. Pourquoi pas? Même si je trouve que les zombies, hein, c'est un peu bizarre pour une période de Noël. Mais ceci dit, pour par contre des gens qui sont fans de Koh-Lanta, de classique et qui aiment regarder la télévision, ou qui la regardent très peu d'ailleurs, au contraire, je pense que c'est pas un programme qui va être fait pour vous. Donc je pense que l'audience baissera la semaine prochaine, surtout si c'est Jory et toute son équipe. Là. Alors là, moi je vous dis tout de suite, je fuis, mais je quitte la France tout de suite. Hein, c'est à peine, j'essaye même pas d'allumer ma télé, c'est même pas la peine, faut pas déconner. Et mais je pense, honnêtement, que c'est pas aussi affreux que ce qu'on pouvait attendre. Si on peut dire ça comme ça. C'est pas aussi affreux que ce qu'on pouvait attendre. Mais que, si vous voulez regarder une émission qui ressemble à ça, regardez peut-être directement Fort Boyard, parce que j'ai trouvé ça mieux cet été, comme j'en ai parlé dans ma review. Et que là, j'ai trouvé ça sympa, sympathique. Allez, j'irai pas plus haut que ça, mais rien de passionnant, révolutionnaire. Et pour la première chaîne d'Europe qui est TF1, ouais, je trouve que TF1 vaudrait mieux que de faire des pâles copies d'émissions qui existent déjà sur d'autres chaînes. Mais c'est le cas depuis des années et ils n'arrêtent jamais. Donc je sais pas s'ils seront punis une nouvelle fois comme ils ont été punis sur Masterchef, comme ils ont été punis sur la plupart des copies qu'ils ont essayé de faire. Ils ont fini par être punis. Je sais pas s'ils le seront. Voilà. Voilà, bah j'espère que je vous ai tout dit. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai vu que les avis étaient assez tranchés sur l'émission. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Moi, je pense que ça va baisser la semaine prochaine, assez durement, mais que peut-être ils vont sauver les meubles. Peut-être qu'ils vont sauver les meubles et que ça terminera pas en accident industriel. À voir comment les gens vont supporter le fait de voir Jarry hurler là face aux zombies. Non mais là, non. Hein, putain, faudrait que je me filme en live en train de regarder ça. Le truc, faudrait que je me filme en live reaction. Le truc, mais à mon avis, c'est plus passionnant que l'émission en elle-même. Je devrais faire ça, juste pour la vanne. C'est un truc incroyable. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne à partir de 0,99 par mois. Et je vous en remercie. Vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment d'ailleurs. C'est pour soutenir la chaîne, donc si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas. Je vous attends en commentaire pour parler de l'émission, si elle vous a plu ou pas. N'hésitez pas à aller voir le live hier soir sur les Koh-Lanta Awards, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain matin pour tous les autres, pour la vidéo du calendrier de l'Avent, à 7 h comme tous les matins. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!